tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler ensemble des supersets, une autre technique d'intensification. On va faire le tour ensemble des avantages et inconvénients des supersets pour la musculation, pour voir si ça va nous aider à progresser ou pas du tout. Alors les supersets, tout simplement, c'est enchaîner deux exercices. Alors si c'est pour un même muscle, on appelle ça un biset. Et si c'est pour des muscles antagonistes, comme les fameux supersets biceps, triceps que beaucoup font, on appelle ça un superset antagoniste. Dans tous les cas, c'est enchaîner deux exercices sans prendre de temps de récupération entre. Le principal avantage des supersets est le gain de temps. Il est vrai qu'en enchaînant plusieurs exercices à la fois, on a un entraînement plus rapide. C'est donc une technique que je recommande à ceux qui ne disposent de pas beaucoup de temps pour s'entraîner, qui sont très pressés. Il faut le dire aussi, les supersets permettent de bien congestionner. La congestion n'est pas tout, je vous le répète assez régulièrement dans mes articles, dans mes e-books et dans les podcasts Superphysique, mais ils permettent de rattraper un point faible lorsque l'on a déjà atteint un certain niveau, comme le niveau légende du club Superphysique. Alors le club Superphysique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est www.superphysique.tv. Enfin, les supersets, donc, en enchaînant plusieurs exercices, permettent d'avoir de meilleures sensations. C'est quand même assez agréable d'avoir des bonnes sensations, même si elles ne font pas tout. Je vous renvoie à mon article le point sur les sensations sur ma chaîne YouTube, pour ceux qui sont intéressés de tout comprendre sur les sensations, les signes, etc. Comment les interpréter pour encore plus progresser. Malheureusement, les supersets nous font utiliser des charges moindres que ce qu'on pourrait utiliser. J'ai pu estimer maintenant depuis presque 10 ans que je coach que la durée de vie d'un superset pour progresser, en mettant en place des cycles de progression, était de seulement 6 semaines. Après quoi, l'un des deux exercices en pâtissait, forcément, lorsque l'on force plus sur un exercice, ceux que l'on fait ensuite en subissent les conséquences, comme je l'explique dans mon e-book, je crois que c'est le numéro 1, avec la notion de perte tolérable. Il y a donc un des deux exercices qui devient un peu inutile, moins intéressant pour progresser, c'est donc la durée de vie que j'ai estimée de mon expérience. Aussi, ce n'est pas parce que vous êtes plus essoufflé, que vous transpirez plus, que l'intensité est plus élevée. Oui, l'intensité cardiaque est plus élevée, mais ce n'est pas l'intensité musculaire, l'intensité pour progresser. Et encore une fois, l'intensité, ce n'est pas ce qui nous intéresse particulièrement, c'est de progresser à chaque séance régulièrement pour pouvoir prendre du muscle, prendre de la force ou sécher en fonction de vos objectifs. Enfin, avec les supersets, comme je vous l'ai dit, il est impossible de planifier une progression sur le moyen et le long terme, car au bout de quelques semaines, vous serez grillé, à part sur le premier exercice, mais qui va ensuite subir le deuxième exercice que vous avez enchaîné. Donc ce n'est pas une technique à utiliser sur le long terme pour progresser. Je vous renvoie à mon article justement, quel est le meilleur programme de musculation, aussi disponible sur rudykoya.com que sur ma chaîne YouTube, afin de voir quel est le meilleur programme de musculation. Je conseille donc les supersets à toutes les personnes qui sont pressées, qui n'ont pas beaucoup de temps pour s'entraîner. Je les conseille également pour tous ceux qui ont un point faible et qui ont déjà un très gros niveau, donc le niveau légende du club Superphysique, et qui ont donc un point faible qui va nécessiter un travail de fond, apprendre à le contracter le plus longtemps possible pour ensuite revenir sur un travail basique et le faire progresser pour de bon. Donc ceux qui s'intéressent encore une fois, voir la vidéo comment rattraper un point faible. En dehors de ça, je ne vous conseille pas les supersets, ceux qui vous diront qu'il faut casser la routine pour progresser, qu'un club de superset une fois de temps en temps est très bien. Vous oubliez, tout ça n'est qu'une vaste fumisterie. Je vous renvoie encore une fois vers un article, quand faut-il changer de programme d'entraînement, ou pour plus de détails dans mes e-books où j'en parle en long et en travers. Enfin, n'oubliez pas que le meilleur programme d'entraînement est un programme d'entraînement individualisé qui vous convient à vous et non pas le même que votre voisin qui lui fait sans doute tout en superset, progresse au hasard et qui vous conseille donc les supersets. Le meilleur entraînement, c'est celui qui vous est personnalisé en fonction de vous. Il n'y a pas de programme magique universel pour tout le monde, sinon j'aurais plus de travail et je ne serais plus coach depuis bien longtemps. Donc je ne vous conseille pas les supersets, même si pour certains vous êtes content d'avoir beaucoup de congestion et de sensations. Ce que je vous conseille, ceux qui m'écoutent régulièrement savent que je conseille l'utilisation des séries moyennes et longues, et cela devrait vous suffire normalement à avoir de bonnes sensations et une bonne congestion, mais qui ne sont pas les facteurs déterminants d'un bon entraînement, qui est la progression, comme j'aime à le rappeler, sans arrêt. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude pour une nouvelle vidéo, et je remercie d'avance tous ceux qui partagent mon travail et qui me suivent chaque jour sur les réseaux. Bon entraînement à tous!